Toujours, vous êtes le bienvenu, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, notamment d'Indice, et vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International en général. Aujourd'hui, on va vous proposer quelques questions, quelques points très importants, comme par exemple, pourquoi il y a beaucoup d'investissements arabes de la part des pays du Golfe et qui vont être pompés ici sur le terrain égyptien. Pourquoi la Banque centrale d'Égypte a maintenu dans sa séance de 23 juin, le taux d'intérêt et également pourquoi ou comment même l'État égyptien essaye de dynamiser un peu plus le secteur privé ici en Égypte. Donc des telles questions vont être proposées sur notre invité de marque, M. Amr Saleh. Docteur Amr Saleh, bien sûr, c'est un économiste, professeur d'économie politique. Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Oui, bonjour à vous, le plaisir est toujours le mien. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur ces investissements arabes qui vont être pompés ici en Égypte, et ça, bien sûr, dans le cadre de ces visites effectuées récemment par les leaders de l'Arabie Saoudite, les leaders du Qatar, les leaders même des Émirats Arabes Unis. Donc, comment vous avez vu de tels investissements? Oui, tout à fait. Vous savez que nous entraînons des relations économiques et politiques plutôt très importantes, fraternelles avec les pays du Golfe, notamment les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, et comme vous voulez de citer, et puis avec cette visite exceptionnelle de l'émir de Qatar. Et comme je vous le disais, nous avions et nous avons des relations politiques très étroites, très fortes et fraternelles. Mais récemment, avec l'arrivée du président Fattah el-Sisi, le côté ou le volet économique est devenu un volet très important. C'est devenu un volet stratégique. Vous avez vu les partenariats, je dirais, les partenariats économiques que l'Égypte avait entrepris avec les Émirats Arabes Unis à plusieurs reprises. L'Égypte, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'un fonds d'investissement commun. Ouais. Il y a quelques années, 10 milliards de dollars avec le fonds égyptien d'investissement ou 20 milliards de dollars avec le fonds égyptien d'investissement entre les Émirats et l'Égypte. Et donc, les pays du Golfe et récemment l'Arabie Saoudite avec l'arrivée du prince Salman en Égypte et sa rencontre avec le président Fattah el-Sisi. Et puis le volet économique était un volet très important. Et la visite du président Fattah el-Sisi à Oman et Bahreïn, et puis cette visite exceptionnelle, l'arrivée au Caire, exceptionnelle après près de 8 ans, 9 ans, de l'émir de Qatar au Caire. C'est des entretiens et des visites et des relations qui ont un fond économique, mais plutôt un fond plus stratégique. C'est de la stratégie, ce que j'appelle de la stratégie économique entre l'Égypte et les pays du Golfe. Les pays du Golfe, bien sûr, après la crise russe avec l'Ukraine et le manque de réseau de distribution dans le monde, tous les pays se sont mis à penser à comment combler les déficits en termes de production. Ouais. Et donc, vous savez que l'Égypte présente pour les pays du Golfe une issue de sortie, je dirais, car ouais. L'Égypte, avec sa capacité de production énorme, vous savez que l'Égypte a le 3e PNB arabe ouais. En termes de volume, sachant que l'Égypte n'est pas un pays producteur de pétrole. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a un PIB de 700 et quelques trillions de dollars, les Émirats Arabes Unis avec 500 trillions de dollars et l'Égypte avec 400 et quelques. Oui. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous évaluez une déclaration faite récemment par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït, à Doha, au Qatar, dans le Forum économique du Qatar? Selon lui, l'Égypte est devenue un terrain fertile et attractif pour les investissements dans divers domaines. Est-ce que oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est ce que je vous disais. L'Égypte commence à ouvrir des portes stratégiques. Des ports d'investissement. Vous savez que l'Égypte avait entrepris des projets, de méga projets
au cours des dernières années. Et ces méga-projets ont permis aux investisseurs étrangers, aux FDI, vous savez que l'Égypte est parmi les pays, le premier pays en Afrique qui avait attiré des FDI et les investissements étrangers au cours des dernières années. Et donc l'Égypte avait dépensé et investi énormément sur les infrastructures. Et donc il est temps que les investisseurs étrangers, et notamment des pays arabes, viennent, de partout dans le monde d'ailleurs, viennent pour faire des investissements et jouir des infrastructures que l'Égypte avait entrepris. Vous avez les nouvelles villes, l'Alamein, la nouvelle capitale, vous avez les zones industrielles, vous avez le Galela, vous avez des zones industrielles de partout. Vous avez la zone industrielle économique spéciale dans le canal de Suez. Et donc vous avez un terrain qui est vaste et propice, comme le ministre des Finances avait affirmé, pour recevoir des investissements étrangers. Et je crois que le marketing que fait les ministres concernés par les investissements et l'économie et le commerce et l'industrie est très important pour faire en sorte que les investisseurs sachent ce que l'Égypte détient actuellement. Oui. Est-ce que, ou à quel point vous trouvez que la dernière décision inattendue de la Banque centrale égyptienne de maintenir ses taux d'intérêt est due principalement à ces investissements pompés par les pays du Golfe? Non, pas du tout. Je crois que c'est une décision qui est très sage. Ouais. Pourquoi c'est très sage? De par les investisseurs ou les investissements qui n'ont rien à voir avec ces décisions, car c'est ce qu'on appelle des dépenses internes publiques et des intérêts publics intérieurs, car quand vous faites bouger les taux d'intérêt, vous basculez toute l'économie. Et vous avez vu que faire en sorte que augmenter les taux d'intérêt va énormément déranger le business, déranger les investissements. C'est vrai qu'il fallait faire ça. Et dans tout le monde entier, le Federal Reserve aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, même en Australie et la Nouvelle-Zélande, tout le monde avait augmenté les taux d'intérêt. Mais moi, en tant qu'économiste, je pourrais vous dire que faire bouger les taux d'intérêt, c'est une question classique, mais faire bouger autant les taux d'intérêt, ça dérange l'économie. Et donc, pour moi, la décision de la Banque centrale était attendue. C'était une décision attendue pour moi. Car, avec ce bouleversement et ce dérangement que vous faites dans l'économie égyptienne, vous n'avez pas besoin de déranger le business autant. Donc, vous avez augmenté jusqu'à 18%, et là, vous maintenez le taux, ou même vous réduisez le taux. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez commencé à réduire le taux de 10% jusqu'à 14%. Je crois que c'est une décision très sage et je demande aux dirigeants de la politique monétaire égyptienne de maintenir ces taux et de ne pas déstabiliser le marché autant. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur les impacts, sur les influences sur le business? Oui, les influences sur le marché, sur le business ou sur le taux d'inflation ou la hausse des prix, ainsi de suite. Oui, mais les prix ont augmenté. C'est caduc, hein, ça va de soi. Les prix sont déjà augmentés, on a augmenté les prix, le dollar est arrivé à un plafond qui était exceptionnel, à mon avis. Je crois qu'il faut arrêter, il faut stopper. C'est là où il faut stopper, c'est là où il faut être intelligent et arrêter toute turbulence dans l'économie égyptienne. Et puis, vous savez, l'économie fait partie de cycle. Et donc, vous êtes arrivé en haut du cycle, au sommet du cycle, et donc il faut un peu descendre, car remonter et escalader, et faire escalader et augmenter les taux de change, et le taux d'intérêt et les flux de dollars, c'est très néfaste pour l'économie. Donc, vous avez donné un coup de pouce pour l'économie égyptienne, vous avez restructuré les taux d'intérêt, et donc on fait un stop, on se calme, et puis la vie reprend et l'économie reprend son cours normal. Ouais. Car il ne faut pas déranger le business constamment. On parle d'investissement, d'études de faisabilité. Il y a une faisabilité pour tout le projet. Quand vous déplacez
que ce soit en haut et en bas, quand vous déplacez les taux de change et vous déplacez les taux d'intérêt et aussi ce qu'on appelle le taux monétaire dans l'économie, vous dérangez le business. Donc je dis stop. Stop. On a fait ce qu'on pouvait faire. Monsieur Amr, mais si je peux dire, après les procédures qui ont été effectuées par la Banque centrale ou la Banque fédérale américaine en ce qui concerne la hausse de ces taux directeurs, de ces taux d'intérêt directeurs, il était prévu que la Banque centrale d'Égypte suit plutôt les mêmes pas. Et ça pour la première raison, attirer plus d'investissements pour être plus attractif aux yeux des investisseurs, notamment étrangers. Donc, comment vous avez vu? Non, vous savez, je vais vous dire, il faut être honnête, c'est pas à travers les taux de change et les taux d'intérêt qu'on va attirer des investisseurs étrangers. On attire des investisseurs étrangers, on attire des investissements étrangers à travers des plateformes industrielles, commerciales, techniques, avec un climat et un environnement d'investissement qui est propice, dans le cadre de la compétitivité et de la compétition qui se trouve dans le monde. Vous avez juste autour de vous, à 2 pas, vous avez l'Arabie Saoudite qui fait des pas énormes, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez Dubaï, vous avez la Malaisie, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez des tas de pays autour de vous qui font des pas énormes d'investissement étranger. Donc ce n'est pas à travers les taux de change ni à travers que vous attirez des investissements étrangers. Vous attirez des investissements volatiles. C'est ce que vous pouvez attirer. Et à mon avis, des investissements volatiles ne sont pas dans l'intérêt et dans la stabilité d'une économie nationale. Donc, pour revenir à votre question, vous avez augmenté l'intérêt, vous avez augmenté le taux de change, ça y est, stop. L'économie égyptienne reprend, la production et la capacité de production, la machine de production devrait reprendre. Et puis, voilà, faut recommencer à vivre encore une fois. Mais déplacer et redéplacer les taux de change et les taux d'intérêt, je trouve que c'est une décision qui devrait être momentanée. Et, on n'est pas obligé de suivre la Banque centrale. Mais à quel point vous trouvez que de telles décisions prises par la Banque centrale d'Égypte de maintenir ces taux d'intérêt va, si je puis dire, lutter contre ce qu'on appelle l'inflation importée de l'étranger? Oui, mais ce que je vous disais, c'est une décision qui devait être prise, mais vous ne pouvez pas continuer à déplacer les taux de change, quels que soient les défis. Vous me dites que les États-Unis ont déplacé, je sais, les États-Unis ont déplacé les taux d'intérêt à plusieurs reprises, mais les États-Unis sont un peu différentes, je dirais un tout petit peu différentes par rapport à l'Égypte. Vous avez une économie émergente, les États-Unis, c'est une grande superpuissance politique et économique. Et puis, ils ont leur Federal Reserve. En Égypte, vous ne pouvez pas suivre les mêmes pas. Vous pouvez faire ce que le bouquin d'économie vous dit dans ces premières pages. Vous déplacez les taux d'intérêt et puis c'est ce que je disais. C'est pour ça que je vous disais que je trouve que la décision de la Banque centrale égyptienne est une décision sage et réaliste pour donner le temps à l'économie égyptienne et à la machine de production de reprendre un peu encore son souffle. Oui, vous venez de parler il y a quelques minutes de taux de change en ce qui concerne la livre égyptienne par rapport au dollar. Actuellement, l'Égypte essaye de plus en plus de doper ses exportations vers l'étranger, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, si je puis dire, les exportations d'engrais et dans d'autres domaines, bien sûr. Est-ce que vous trouvez que c'est tout à fait propice pour l'Égypte pour arriver à réaliser ce but? Oui, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, je vais vous dire une dernière réponse très rapidement.
Vous savez que, comme on le dit souvent, l'exportation est être agressif. Il faut avoir une agressivité économique à l'extérieur, comme la Chine, par exemple, et les pays du sud-est asiatique. Ce qui fait le bénéfice de la Chine et ce qui fait la puissance de la Chine, et aussi de beaucoup de pays, c'est d'avoir une capacité d'exportation importante. Ouais. Et donc, la Chine, comme beaucoup de pays, sont très agressifs à l'extérieur. Car vous avez une économie nationale, vous avez un marché national qui est petit, et donc vous avez besoin de sortir. Et c'est encore ce que je vous dis, c'est ce qui fait votre puissance. Au cours des dernières années, les exportations égyptiennes ont doublé. Nous sommes arrivés à un taux de record de 32 milliards de dollars. 32 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Et le gouvernement projette d'arriver à 50 et 80 milliards de dollars d'exportation. Car vous avez une population qui va au-delà de 105 millions de personnes. Et donc, vous avez besoin de créer énormément d'emplois. Vous ne pouvez pas créer énormément d'emplois tout en se basant sur l'économie nationale ou sur le circuit national. Et donc, vous avez besoin d'une capacité d'exportation dans beaucoup de projets. C'est pour ça que le gouvernement et le président Fattah el-Sisi ordonnent la construction de projets et de plateformes industrielles pour aider le business et les exportateurs à être plus agressifs à l'étranger et donc à attirer des devises étrangères, ce qui augmente la richesse du pays. Et donc, c'est pour ça. Mais à cet égard, on trouve que l'État égyptien s'intéresse de plus en plus à aider à renforcer le secteur privé et à les considérer comme un partenaire de l'État dans la réalisation du développement. Donc, c'est un message très fort lancé à l'étranger et lancé à l'intérieur du pays. Mais en tant qu'économiste, comment vous avez lu ce message? Oui, comme je vous le disais, pour ne pas encore prendre beaucoup de votre temps, nous sommes avides d'avoir plus d'informations. Je sais que vous êtes très occupé, mais nous sommes avides d'avoir plus d'informations de votre part. Je vous dirais très rapidement qu'il est temps d'avoir des investisseurs étrangers et le secteur privé agressif, car, comme je vous le disais auparavant, nous avons investi énormément sur l'infrastructure, sur des grands projets, et donc le gouvernement ne peut pas continuer à dépenser sur des investissements publics ou sur des infrastructures. Il faut que le secteur privé soit là. Et c'est le secteur privé qui devrait prendre la relance et être plus actif pour contribuer à davantage d'investissements, à davantage de création d'emplois, car le gouvernement ne peut pas, ou ne voudrait pas, et ne créera pas des emplois artificiels dans le secteur public. Et donc, c'est le secteur privé qui devrait maintenant prendre la relance pour deux choses: augmenter le taux de croissance économique et la création d'emplois. Ça sera la dernière question, le taux de croissance économique. Nous avons réalisé de records, même durant les années du Covid. Nous avons bien sûr fait des croissances positives, alors que les autres ont fait des croissances négatives, des croissances économiques bien sûr. Mais justement, deux hauts responsables parlent actuellement que l'Égypte va réaliser presque 5,5% quand on parle du taux de croissance économique. Donc ça, si je puis dire, ça intéresse beaucoup, attire beaucoup l'attention des investisseurs, des économistes, selon votre opinion? Oui, tout à fait. Nous avons réalisé un taux de croissance record. Vous vous souvenez qu'avant le corona, nous sommes arrivés à 6,5%. Après être tombé à 1,8%, et les chiffres sont très importants, vous chutez à 1,8% après la révolution de 2011. Et puis vous remontez jusqu'à arriver à 6,5% et vous devenez parmi les 18 pays qui ont réalisé un taux de croissance positif au cours de la crise. Et là, on parle d'un taux de croissance qui pourrait arriver à 7 et à 8%. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Même Christine Lagarde, avant de quitter son poste, avait dit que l'Égypte avait réalisé un exploit exceptionnel. La Banque mondiale et le FMI. Et donc, c'est vrai que les taux de croissance qui avaient été réalisés sont des taux de croissance exceptionnels. Et donc, oui, l'Égypte est sur une voie économique très propice avec les taux de croissance qu'elle a réalisés. Oui. Merci Yann. Oui. Docteur Amr Saleh, je sais que vous êtes très occupé. Donc, merci beaucoup pour votre
intervention téléphonique pour deux éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je dois même si je peux dire, vous proposer quelques notes très importantes ou quelques déclarations très importantes faites ces jours-ci par plusieurs responsables égyptiens spécialisés notamment dans le domaine économique. Justement, par exemple, le ministère du Commerce et de l'Industrie tient à soutenir pleinement les entreprises qataries investissant sur le marché égyptien, à éliminer tous les obstacles qu'elles affrontent de manière à contribuer à l'expansion des investissements en cours, ainsi qu'à l'injection d'autres en Égypte dans la période à venir. C'est ce qu'a déclaré durant les derniers jours la ministre Nivingem lors d'une rencontre avec l'Association des hommes d'affaires du Qatar. Et même, ils ont parlé des opportunités d'investissement majeures qui sont disponibles sur le marché égyptien et qui représentent une porte d'entrée principale vers les marchés africains et européens, et ce grâce aux accords commerciaux conclus entre l'Égypte et ces autres pays qui se trouvent au sein du continent africain ou européen. D'autre part, on trouve que Madame la ministre a affirmé que le gouvernement égyptien a accordé un intérêt tout à fait particulier pour attirer davantage d'investissements allemands en Égypte dans le secteur de l'industrie automobile, de l'énergie, de la gestion, du recyclage des déchets et de la transformation numérique. Si je peux dire, autre question ou autre point très important suscité récemment par plusieurs responsables, des deux grands pas qui ont été même entrepris par l'État égyptien avec les investisseurs arabes et étrangers. Bien sûr, il y avait une signature de 14 accords d'investissement de 7,7 milliards de dollars entre l'Égypte et l'Arabie saoudite durant les derniers jours, et ça dans le cadre de cette visite qui a été effectuée par le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman. Autre point, à cet égard, on trouve que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a pu reconstruire tous les domaines, dans tous les domaines pour un avenir meilleur pour les Égyptiens, d'une manière qui s'est traduite par le renforcement des dépenses consacrées à l'amélioration du niveau de vie et la promotion des services offerts. Ce sont en fait des déclarations qui ont été lancées par le ministre des Finances, Mohamed Mouayed, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 30 juin. Monsieur Mouayed a énuméré les accomplissements des Égyptiens sous la présidence de Monsieur le président Fattah al-Sisi, sont la sécurité et la stabilité que le président Fattah al-Sisi a réussi à instaurer. Le processus de développement n'aurait pas commencé dans toute l'Égypte. Bien sûr, Monsieur le ministre a fait état de la défaite du terrorisme, a fait état de l'excédent d'électricité, a fait état de l'excédent de gaz après des pénuries, de l'élimination même de l'hépatite virale C. Monsieur Mouayed a noté que nous avons réalisé une performance économique plus forte qu'auparavant. Nous avons enregistré un taux de croissance de 5,6% en 2018-2019, le plus élevé depuis la crise financière mondiale, contre 4,4% en 2013-2014. Bien sûr, selon lui, nous avons également enregistré une croissance de 3,3% et 3,6% pendant les 2 années de la pandémie, ce qui a permis à l'Égypte de devenir un des rares pays au monde à avoir enregistré une croissance positive. Le déficit budgétaire est passé de 12,5% au cours de l'exercice financier 2013-2014 à 6,8% au cours de l'exercice 2020-2021. Selon lui également, nous cherchons à atteindre 6,2% d'ici la fin de l'exercice 2021-2022. Monsieur le ministre des Finances de l'Égypte a indiqué, a fait état plutôt du 2e plus grand excédent primaire dans le monde de 2% au cours de l'exercice 2018-2019, contre un excédent primaire de 3,5% en 2013-2014. Autre, si je puis dire, question très importante, c'est Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie qui a
expliqué qu'un système équilibré en matière de réforme économique en dépit des crises mondiales a été bien sûr adopté ici en Égypte. Et ça en dépit, selon elle, des crises russo-ukrainiennes dont souffre le monde entier et la pandémie du coronavirus qui a provoqué une confusion mondiale. Ces déclarations ont été faites depuis Berlin. Madame Gama a loué l'entrevue qu'il a réunie avec le ministre allemand de l'économie Robert Habeck et l'a qualifiée de très fructueuse. Madame la ministre a précisé que l'Égypte avait tenu à poursuivre les activités économiques, maintenir le taux de sécurité alimentaire, sauvegarder la main-d'œuvre égyptienne, créer des emplois et fournir des programmes gouvernementaux pour soutenir les secteurs affectés avec en tête le secteur touristique. Selon elle, l'État est capable de préserver les produits stratégiques, surtout le blé, et dispose d'un stock suffisant jusqu'à la fin de 2022, et ce grâce aux directives présidentielles défendre la culture du blé pour réduire l'importation. Madame Gama a également fait savoir le souci de l'Égypte de développer les secteurs économiques et les exportations, en ajoutant la réalisation de plus hauts volumes d'exportation en 2020 avec 45 milliards de dollars pour le produit pétrolier et non pétrolier. En fait, actuellement, on trouve qu'il y a une sorte d'évaluation de plus en plus objective de la performance du marché égyptien pour prendre les mesures appropriées à ce point. Et toujours, on a écouté, on a même suivi qu'il y a des pas qui ont été entrepris dans l'économie égyptienne afin de faciliter un peu plus le processus d'investissement ici en Égypte. À cet égard, on trouve que le Premier ministre, ou avant ça même, on trouve que le gouvernement égyptien prend le dossier économique en tant qu'une priorité absolue dans ce temps. À cet égard, on trouve que le Premier ministre, Dr Moussaf Madbouli, a présidé la première réunion du comité supérieur pour la neutralité concurrentielle. Donc, c'était un événement qui a eu lieu durant les derniers jours. Monsieur Madbouli a souligné que l'État accordait un vif intérêt à l'autonomisation du secteur privé, que ce soit au niveau des contributions aux nouveaux investissements ou de sa participation à la gestion des actifs existants dans le cadre du ce qu'on appelle document sur la politique de propriété de l'État qui a été lancé au dialogue d'experts. Donc, avant de vous quitter, je dois même vous rappeler que l'Égypte, oui, essaye à doper le domaine d'agriculture, à doper le domaine d'industrie malgré les crises de monnaie étrangère dues au Covid-19 et dues aux guerres russo-ukrainiennes. Pour clôturer, on trouve que l'Égypte est un portail exemplaire du marché africain du Moyen-Orient. C'est une affirmation faite par justement un expert. Monsieur le ministre de ressources minières, de l'énergie, de ressources, plutôt du pétrole et des ressources minières, monsieur Tariq El-Molla. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Roumanie au Caire et la délégation de la compagnie pour l'examen de coopération commune dans les domaines du pétrole et du gaz. Si je peux dire, monsieur le ministre a félicité l'ambassade pour l'appel d'offres décroché par un consortium d'entreprises égypto-roumaines pour créer 13 stations de réduction de pression de gaz dans le cadre du projet national Vie décente, en plus de la modernisation et de l'amélioration de l'efficacité de l'infrastructure centrale dans le cadre du même projet. Justement, monsieur le ministre de l'Égypte, bien sûr, a passé des dossiers, un nombre de dossiers pour faire une sorte de coopération avec le côté romain dans les domaines du pétrole et du gaz. Monsieur le ministre a affirmé que l'Égypte était favorable à l'établissement de partenariats qui soutiennent les marchés égyptiens et africains. Donc pour clôturer, pour arriver à la conclusion, l'Égypte est le portail exemplaire du marché africain du Moyen-Orient.
dans le domaine non seulement du gaz et du pétrole, mais aussi dans d'autres domaines industriels et agricoles. Donc, il s'avère que nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.